Donc, d'entrée de jeu, on va commencer avec le pont, le Oui, fameux dossier du pont. oui, Euh, Va-t-il évoluer dans le bon sens, oui. ce dossier-là? Ben, je pense que c'est un beau projet. D'abord, moi, j'ai beaucoup d'ambition pour la Côte-Nord. Quand je parle avec le ministre de l'Économie, avec le ministre de l'Énergie, il y a beaucoup de projets, là, sans dévoiler de secrets, que ce soit à Sept-Îles, à Port-Cartier ou à Bécomo. Évidemment, l'aluminium vert, l'acier vert, l'hydrogène vert, beaucoup de grandes entreprises qui veulent investir pour profiter du fait qu'on a de l'énergie verte, hein, pour améliorer leur bilan environnemental. Donc, c'est sûr que plus il y a de monde sur la Côte-Nord, plus il faut s'assurer que la Côte-Nord soit accessible. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il semble y avoir un consensus. Pendant plusieurs années, moi, j'entendais un petit peu de la chicane à Tadoussac où, bon, 70 jobs avec le traversier, ça va être quoi les impacts socio-économiques si jamais on fait un pont puis qu'il n'y a plus de traversier. Mais là, il semble y avoir un consensus. Donc, il y a une étude qui est faite actuellement, qui couvre l'aspect socio-économique, l'aspect environnemental, évidemment les coûts, et on devrait avoir ça en début de 2023. Mais disons que moi, je suis très ouvert. Je veux pas arriver à la conclusion avant d'avoir l'étude. Mais disons que pour moi, c'est un beau projet. L'étude, vous dites début 2023? Début Début 2023. Ouais. 2023. L'étude, OK, se termine et les Oui. résultats sont concluants Oui. pour un pont. Oui. Est-ce que vous vous engagez à Ben, construire un pont? on va aller de l'avant. Si l'étude est positive, oui, on s'engage à aller de l'avant. Je pense que c'est un projet important. Bon, il y a d'autres aspects aussi. Là. Il y a des projets du côté de Saguenay, il y a l'enjeu des Ouais. belugas. Non, mais ça peut régler beaucoup de problèmes, ce Ce pont-là. pont-là? Oui, absolument. Vous venez de parler d'hydrogène vert. Comment vous voyez le développement? Ouais, Vous avez parlé de cette île par ouais, quartier, mais il reste que dans la Manicouagan, on se sent souvent oublié. ouais, ouais, Donc, ce projet-là, c'est un beau projet, là, près d'un milliard qu'une ouais, entreprise veut investir dans la Manicouagan, à Bécomo. Comment vous voyez ouais. le développement de Ben, l'hydrogène vert ouais. sur la Côte-Nord, mais principalement dans la À Manicouagan? Bécomo. Ben, écoutez, d'abord, Yves Montigny, notre candidat de la CAQ, y croit. Il y a un centre métallurgie pour être sûr qu'on ait l'expertise. Puis, ben, il y a tellement de projets du côté de cette île que du côté de Bécomo, il y a peut-être un petit peu plus de main-d'œuvre qui va être disponible parce que ça va prendre de la main-d'œuvre pour l'hydrogène vert. Mais actuellement, on est déjà en discussion avec des entreprises et à Bécomo, pour des projets à Bécomo et des projets à Sept-Îles. Bon, l'hydrogène vert, nous, ce qu'on veut au début, c'est surtout en profiter pour décarboner les entreprises québécoises, incluant les entreprises de la Côte-Nord. Puis les grandes entreprises sont intéressées, là, des ArcelorMittal, mais il y a aussi des nouvelles entreprises qui arrivent. Puis l'idée, ben, c'est ça, c'est qu'avant de penser exporter, parce Mhm. qu'on a de la demande aussi de ce côté-là, que ce soit l'Allemagne ou tous les pays en Europe, voudraient avoir notre hydrogène vert. Euh, on a de la technologie qui est avancée, puis le centre de Bécomo est en lien avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui travaille aussi là-dessus. Donc, on va être des précurseurs du côté de l'hydrogène vert. Donc, oui, il y a des projets à Bécomo. Papetière, oui, papetière, l'industrie forestière. Oui, Voyez-vous un avenir pour le bel immeuble qu'on a oui. au centre-ville du secteur Bon, Marquette, la papetière de Bécomo, fermée depuis 2 ans, oui. plus de Bon, 2 ans? moi, je fais la différence en deux choses. Soyons clairs, là, puis notre ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, c'est un ancien de Domtar, donc il connaît très bien l'industrie. C'est difficile. Je veux pas donner d'espoir pour ce qui est de l'usine de Résolu. Par contre, on travaille sur toutes sortes de projets. Entre autres, je pense aux résidus qui actuellement sont transportés par camion. Il y a des projets de granules, il y a des projets de biocarburants, il y a des projets qui pourraient aider à remplacer les emplois qui étaient chez Résolu. Mais il y a aussi des projets chez Alcoa. C'est que là, on va avoir un enjeu de main-d'œuvre. Hein? On a à peu près partout au Québec, il nous manque d'employés. C'est sûr que chez Alcoa, on parle de jobs à 100 000 par année.
Là, la pénurie de main-d'œuvre du côté du secteur privé, ben c'est certain que les Québécois vont préférer des jobs payants. Donc, est-ce qu'il y aura un transfert d'employés du côté de l'aluminium vert? Il y a beaucoup de projets, mais ces gens, je dis souvent, c'est des beaux problèmes, là, la pénurie de main-d'œuvre, parce que tout le monde qui veut un emploi a un emploi. Euh, les salaires augmentent plus vite, le salaire moyen au Québec que dans les autres provinces. Maintenant, bon, oui, il y a des jobs essentiels qu'il faut créer, les infirmières, du côté des enseignants, tout ça, puis on a mis des gros incitatifs de ce côté-là. Mais du côté du privé, ben, il va y avoir comme des changements structurels qui vont faire que les entreprises qui vont passer au travers, c'est les entreprises qui investissent dans l'équipement, dans l'économie verte, qui augmentent leur productivité pour être capables d'offrir des bons salaires. Parce que les petites entreprises qui veulent payer 15 pièces de l'heure, là, ils vont avoir de plus en plus de difficultés à trouver des employés. C'est dur pour les entreprises, mais c'est une bonne nouvelle pour les Québécois et les employés. Expliquez-moi donc, Oui, quel est le lien que vous faites entre Alcoa et la papetière? Parce que vous venez de faire des oui, liens, là. oui, On a parlé de main-d'œuvre, hein, oui, de pénurie de oui, main-d'œuvre. oui. Ben, comme je vous dis, la pénurie de main-d'œuvre est moins grande à Bécomo qu'à Sept-Îles quand on fait des projections, disons, pour les 5 prochaines années. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut Ouais, dire on a des qu'une gens. entreprise qui veut investir puis qui hésite. Bon, puis je ne cacherai pas, là, on parle avec Rio Tinto pour le Saguenay, on parle avec Alcoa directement à Pittsburgh. Là, eux, bon, j'ai rencontré hier le président du syndicat d'aluminium et ce qu'on Michel veut, Desbiens. M. Desbiens, ce qui est important, c'est que tout le monde soit raisonnable, hein, qu'on ait des conventions collectives à long terme, qu'on puisse signer pour que les entreprises n'hésitent pas à investir l'argent qui est nécessaire. Puis le gouvernement est prêt à faire sa part. Puis évidemment, ben, un enjeu très important, c'est Hydro-Québec. Donc, on Oui. parle avec Sophie Brochu, la présidente d'Hydro-Québec, pour qu'il y ait le plus de retombées, puis qu'on place les usines là où c'est le mieux pour le Québec. Puis vous savez, un des avantages de Bécomo, c'est qu'il y a de l'électricité facile d'accès, ce qui n'est pas le cas partout au Québec. Donc, pour être bien clair, là, ça coûterait moins cher à Hydro-Québec de fournir de l'électricité à Bécomo qu'à d'autres endroits. Donc, c'est un avantage là, pour Bécomo. Mais comme premier ministre, le gouvernement de la CAQ pourrait-il forcer la main à Produits forestiers Résolu pour faire quelque chose avec sa bâtisse, avec sa papetière, que ce soit la vendre, que ce soit en tout cas faire quelque chose? Oui, pour ce qui est de la bâtisse, là, si Résolu n'a pas de projet, ben, je vous donne un exemple. Moi, je suis député de l'Assomption. J'avais une bâtisse qui appartenait à Electrolux qui voulait rien faire. Ben, on les a forcés à nous vendre. On a décontaminé le terrain. On est en train de faire d'autres choses. À un moment donné, moi, je veux bien que Résolu pense à son affaire, puis se demande s'ils ont des projets, mais on laissera pas cette bâtisse-là, puis ce terrain-là, pas occupé par des activités importantes. OK. Donc, le gouvernement pourrait, Pourrait. comme vous avez fait dans l'Assomption. Exact. OK. Concernant le développement de la forêt en général sur la Côte-Nord, on l'a eu difficile. Oui. Est-ce que ces années difficiles-là sont derrière nous? Est-ce qu'il y a des... C'est encore difficile du côté de la forêt. Bon, là, il y a le prix des matériaux de construction, incluant le bois, qui a beaucoup augmenté. On pense quand même que c'est peut-être temporaire, mais faut être honnête, là, c'est des années plus difficiles du côté de la forêt. Bon, nous, à la CAQ, on est plus pour un équilibre entre les jobs et les caribous. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait le maximum de jobs possibles. Bon, évidemment, tout a commencé avec le fait que la pâte puis les journaux, étant donné que c'est en diminution, ben ça devient comme plus difficile parce que, comme me dit souvent Yves Montigny, un arbre c'est rond, donc il y a des planches au milieu, mais qu'est-ce qu'on fait avec le tour? Ben c'est là que les granules puis les projets comme ça deviennent intéressants. Et ces projets-là, il y en a, on en a entendu parler entre les branches, là, mais il y en a pour la Manicouagan? Oui,
il y en a pour la Manicouagan, puis il y en a pour Bécomo. Ouais. Je reviens sur une question, un sujet on vient d'aborder. C'est ça, vous avez parlé de cette île, on a parlé de Manicouagan, on a parlé de main-d'œuvre, peut-être la pénurie moins marquée peut-être chez nous dans Manicouagan, mais est-ce que ça va nous permettre d'avoir j'allais dire, un retour du balancier sans vouloir, c'est pas des chicanes de clocher qu'on veut, mais cette île, on se le fait dire, on se fait interpeller dans les centres commerciaux, c'est cette île qui a tout. Bécomo, Manicouagan, Haute-Côte-Nord. Faut comprendre que depuis quelques années, là, l'économie a complètement changé. Moi, quand je suis arrivé en politique, on cherchait à créer des jobs. Là, on cherche des employés qualifiés. Donc, il va y avoir beaucoup de requalification pour aller vers le secteur manufacturier qui paye plus. Puis, évidemment, les coins où il y a encore un peu de main-d'œuvre disponible, comme à Bécomo, ben, vont avoir un avantage sur les places comme cette île où déjà tout le monde est employé. Mais, je reviens au pont, puis je reviens sur éventuellement attirer, d'abord garder nos jeunes. Je pense qu'il y a du travail qui se fait autant du niveau collégial qu'au niveau universitaire pour que nos jeunes étudient le plus possible ici, ne prennent pas la chance d'aller quitter, rencontrer quelqu'un puis rester à Québec. Donc, c'est important de continuer ce développement-là aussi. Une dernière, oui, la dernière. Sur quel sujet vous êtes-vous entendu avec Yves Montigny pour le convaincre de porter les couleurs de votre parti, les couleurs caquistes? Ben, ça fait longtemps que je parle avec Yves, hein? Puis Yves, c'était un souverainiste comme moi avant. Donc, moi, je pense que la priorité actuellement, on peut défendre le français, on peut défendre notre identité, ce qu'on est, mais la priorité, c'est vraiment l'économie. Il faut créer des jobs payants partout au Québec, incluant Bécomo. Puis Yves se rallie à ça, de dire, je veux m'associer à un parti nationaliste à l'intérieur du Canada, mais qui privilégie l'économie, la création de jobs payants, remettre de l'argent dans le portefeuille. On a donné au mois d'avril 500$ à tout le monde. On va donner un autre montant à la fin de l'année. Je pense que actuellement, les gens sont pas mal plus préoccupés d'inflation puis de jobs payants que de la souveraineté du Québec. Je pense que Yves, qui a déjà été candidat à l'investiture au PQ, bon, moi aussi j'étais au PQ, ça fait longtemps qu'on travaille, puis avec mon collègue Jonathan Julien, on a réussi à le rallier à la CAQ, puis pour moi, c'est le candidat idéal. Puis en plus, ben, il y a une opportunité spéciale avec le départ de Martin Ouellette, qui était apprécié et que je remercie puis que je salue d'ailleurs, mais je pense qu'on peut pas imaginer quelqu'un de meilleur qu'Yves Montigny pour représenter Bécomo puis le comté de René-Lévesque. Par contre, l'économie, oui, c'est important partout au Québec, dans toutes les régions du Québec, l'économie, mais il reste que pour ce qui est de René-Lévesque, la circonscription de René-Lévesque, vous n'avez rien de plus ciblé? En termes de ce que Yves et François Legault, ce dont ils ont jasé. Là. Écoutez, je ne veux pas dévoiler des secrets, là, mais disons que l'aluminium vert, puis tout ce qui est autour de la métallurgie verte, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour Bécomo là-dedans. Mais je ne peux pas en dire plus. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous. Merci.